Alors, comment choisir son avocat? Alors, c'est une question qui semble toute bête, mais quand on est pris dans le feu de l'action, c'est tout simplement une question qu'on ne se pose pas. Et moi, c'est une question que je me suis absolument pas posée. Et j'ai pris donc les pages jaunes, j'ai appelé le premier avocat et tout simplement j'ai eu un rendez-vous et après, c'est simple, j'ai commencé à travailler avec le premier avocat vu. Je me suis absolument pas posé les questions, savoir quels critères il fallait un petit peu challenger et, voilà, et comment ça pouvait marcher. Donc, fort de mon expérience, de ma mauvaise expérience d'ailleurs avec mon avocat, j'ai défini 5 critères de choix qui vont vous permettre tout simplement de choisir de la meilleure manière qui soit votre avocat. Alors c'est parti. Le premier critère qui est pour moi très important, c'est donc de savoir où travaille votre avocat, où est-ce qu'il est physiquement, où est-ce qu'il se situe. Donc pour moi, votre avocat doit se situer proche de vous, c'est-à-dire soit proche de votre logement, soit proche de votre lieu de travail. Vous devez pouvoir vous déplacer assez rapidement à son cabinet pour avoir un rendez-vous. Si jamais il y a une urgence, soyez assez pragmatique et prenez un avocat qui se trouve quand même pas très loin de là où vous vous trouvez. Donc cette proximité, la localisation, c'est très important. Pour une deuxième raison, il faut aussi se soucier en fait du tribunal de rattachement où sera traitée votre affaire. Moi par exemple, mon affaire était traitée au tribunal de Meaux, et donc j'ai contacté une avocate qui était à proximité donc de ma zone géographique, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était rattachée à la cour de Paris. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez un avocat qui n'est pas rattaché au tribunal où se plaide votre affaire? Et bien tout simplement, il y a des droits d'entrée que l'avocat doit payer pour pouvoir accéder au tribunal. Cette somme à verser pour pouvoir accéder au tribunal pour plaider son affaire, elle est en gros 2000 euros. Et donc ce sont des frais supplémentaires pour lesquels vous allez être chargé par votre avocat. Donc soyez très vigilant à ce critère, regardez où est rattaché votre avocat, et si ce n'est pas au tribunal où est plaidé l'affaire, je vous conseille tout simplement d'en prendre un autre. Alors comment a fait mon avocate pour traiter mon affaire? Elle a tout simplement travaillé avec un mandataire. Donc en gros, elle paye une personne pour suivre l'affaire à sa place au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait toujours un train de retard sur les décisions du juge. Bien sûr, elle n'était pas dans les couloirs pour pouvoir parler au greffe ou au juge et avoir des informations en temps et en heure. Donc moi, j'étais toujours à la traîne sur ce qui se passait et je peux vous assurer que c'est assez énervant. Donc faites bien attention à ce premier critère qui est vraiment très important. Voilà, le deuxième critère, il peut paraître tout bête, mais c'est tout simplement de prendre un avocat qui est spécialisé. Spécialisé dans les divorces, dans les affaires familiales. Moi, je vous mets en garde contre les avocats généralistes qui traitent tout et qui ne traitent rien. Préférez quelqu'un qui a de la bouteille, de l'expérience et qui va pouvoir vraiment bien vous conseiller. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais si vous avez une rage de dents, vous n'allez pas voir votre généraliste, hein, vous allez voir directement le dentiste. Et ben pour les divorces, c'est pareil, allez voir des avocats spécialisés dans le divorce. Ne faites pas la bêtise d'aller voir un généraliste qui va certes avoir un discours rassurant, mais au final, il sera certainement de moins bons conseils. Troisième critère, pour moi c'est un critère qui est aussi important. La première fois que j'ai rencontré mon avocate, j'ai tout de suite été frappé par sa manière de s'exprimer. Elle avait un vocabulaire très particulier, j'avais presque l'impression d'être devant un acteur de cinéma. Alors sur le coup, ça m'a un petit peu dérangé, après ça m'a beaucoup plu, mais par la suite ça m'a demandé énormément d'efforts à la faire répéter, à être certain qu'on parlait de la même chose, être certain aussi que j'avais bien compris, et au final ça s'est retrouvé quand même assez pénalisant, parce que du coup on passe énormément de temps à s'assurer qu'on a compris les choses, plutôt que de traiter vraiment les objectifs et les sujets qui sont importants. Donc faites vraiment attention à votre premier contact avec un avocat. Voilà, l'avocat, il doit se mettre à votre niveau, hein. Vous n'avez pas fait 7 ans de droit à la fac, vous ne connaissez rien au code pénal, code civil, donc
c'est à l'avocat de redescendre d'un cran et de se mettre à niveau par rapport à vous, hein, tout simplement. Voilà, donc là ici je l'ai exprimé comme ça parce qu'un avocat, pour moi, ça parle chinois et vous devez vous assurer qu'il parle bien français comme vous et moi. Le critère suivant, ça va plutôt être pragmatique en termes d'organisation. Ça va être lié à sa manière de communiquer. Voilà, c'est-à-dire que vous allez devoir définir une organisation et c'est plutôt à vous d'être proactif là-dessus. Parce que l'avocat, lui, va pas se soucier de savoir comment il va communiquer avec vous, hein. Il va juste le faire quand il en aura besoin, mais ce sera sans doute pas suffisant par rapport à ce que vous attendez de lui, hein. Donc voilà, définissez une manière de communiquer, demandez-lui clairement si vous avez le droit de lui envoyer des emails, si oui, quelle est la fréquence, hein, est-ce que c'est une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, une fois par mois, voilà, s'il va répondre à vos appels téléphoniques si vous avez une urgence, voilà, ou si même aussi si il a un téléphone portable professionnel, est-ce que vous pouvez échanger par SMS, etc. Aujourd'hui, ça fait partie de la communication de notre temps, hein. On communique avec un smartphone par SMS, on envoie des mails, etc. Donc soyez prudent par rapport à sa manière de communiquer, surtout suivant l'âge de votre avocat. Donc vous allez devoir définir votre manière de communiquer et la fréquence. Ça, c'est vraiment important. Enfin, un autre critère très important, c'est une fois que vous avez défini votre manière de communiquer, ça va être d'établir un petit peu qu'est-ce que vous devez vous attendre en termes de réactivité, de disponibilité par rapport à votre avocat. Voilà. Est-ce que si vous lui envoyez un mail avec une question qui pour vous est ultra importante et nécessite une réponse rapide, un éclaircissement, parce que ça vous turlupine ou tout simplement parce que par rapport à votre réflexion, c'est très important. Voilà, s'il se passe 5 jours avant que vous ayez une réponse, vous n'allez pas être satisfait, vous aurez peut-être déjà relancé 2-3 fois votre avocat. Donc posez la question, à savoir voilà, quand est-ce qu'il est ouvert, hein, s'il fait du 24/7 ou pas, s'il s'engage à vous répondre dans les 24 heures, dans les 48 heures. Voilà, vous devez absolument lui poser la question, quelles sont ses habitudes, et vous devez aussi vous-même vous poser la question, quel est votre niveau d'exigence par rapport à sa réactivité. Si jamais vous engagez un avocat, vous allez le payer cher, et ce qui est certain, c'est que quand on paye cher quelqu'un, on peut avoir un niveau d'exigence assez élevé. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez carré par rapport à ça. Si vous souhaitez avoir une réponse en 24 heures ou 48 heures, il faut absolument que vous le définissiez, que ce soit écrit quelque part et que vous puissiez vous en servir à bon escient. Donc voilà pour tous ces critères. Donc on va récapituler. Le premier critère, c'est la proximité et le tribunal de rattachement, qui sont vraiment des éléments très très importants. Le deuxième critère va être de choisir un avocat plutôt spécialisé qu'un généraliste, hein, tout simplement pour être mieux conseillé, avoir quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à votre procédure. Le troisième critère va être son niveau d'expression orale. Vous devez vous sentir à l'aise et vous devez vous comprendre. C'est aussi très très important. Ensuite vient les moyens de communication avec votre avocat. Est-ce que vous allez pouvoir l'appeler quand vous avez une urgence, prendre un rendez-vous assez rapidement pour traiter un sujet qui nécessite de la réactivité, lui envoyer un SMS. Tous ces moyens-là, vous devez les mettre sur la table et les définir. Et ensuite vient donc la réactivité, la disponibilité de votre avocat. Donc voilà pour la fin de cette vidéo sur ces 5 critères essentiels dans la sélection de votre avocat. Voilà, j'espère que ça va vous aider à faire le bon choix et que vous serez satisfait ensuite de la relation que vous avez avec votre avocat.